Yo la team, jour numéro 3. Les ratons sont déjà partis grinder. Nous on avait des choses à faire sur l'ordi, on avait tout à transmettre, on avait beaucoup de boulot. Bon, aujourd'hui comme tu peux voir, on est en costard cravate. J'en ai marre de me faire payer quand je suis en bluff parce que oui, la casquette hélice c'est pas conseillé pour bluffer. On va essayer un nouvelle mode. Hop là, mon pote, je peux dire que je vais arriver. On va pas m'appeler Rickeny, on va m'appeler Monsieur Ambassador. Ça va être moi le propriétaire du casino là-bas. Enfin bref, voilà, on y va à petit style, en mode carré. Là, c'est beau gosse, mon ref. On va me dire, do you have a dealer? Enfin, je crois que ça se dit comme ça. Est-ce que tu es dealer? Non. Est-ce que tu veux un dealer? Je viens de dire. Oh là, l'anglais, les gars. Enfin bref, on va faire du poker. Let's go. On arrive sur les magnifiques tables de l'Ambassador. Je vais sur la 10-30, je dépose 5000 couronnes, soit à peu près 200 €, et on se retrouve pour la première main. Je découvre une paire de valets UTG. Il faut savoir qu'il y a un straddle. La straddle est assez tiltée, il vient de perdre un gros coup. Il a plus que 800 au couronne check, donc franchement il a plus rien du tout. Ici je décide d'open 300 dans le but où j'ai pas envie de faire hyper cher. Au cas où il va reshove derrière, je vais pouvoir reshove pour isoler ce gars là. J'ai pas envie de bloquer l'action, donc j'open 300. Il y a hijack qui décide de payer, il y a cutoff qui call, il y a SB qui call. Ça vient du coup à la straddle. Malheureusement elle décide de folder. Je me retrouve en multi-way sur un flop 8 dame 3 Rainbow. Il y a la SB qui est Laurent, du coup un ami à nous là-bas qui grind sur Prague depuis un moment, qui est un local, qui décide de reprendre le lead et qui pète 420 dans ce multi-way. Ici bon, il n'y a pas grand chose à faire, il reste du monde à parler derrière moi, j'ai une paire de valets, il décide de me donc bet, j'ai rien d'autre à faire que folder. Par la suite, il me dira qu'il a eu dame 10 dans ce spot. Dans tous les cas, ici on pouvait rien faire de plus. Next hand. Prochaine main, je découvre roi dame off en big blind. Il y a un fish qui décide du coup de limper en milieu de position. Ça arrive jusqu'à moi. J'open à 150. Il call. On arrive sur un board à 7-4 avec un flush droit à carreau. Ici, je décide de ses bêtes 100 pour créer des autofolds. Du coup, chez vilain, il va avoir très peu d'An-6 dans sa range. Il va même pas se casser le crâne. Il va snap fold la plupart du temps. Et bien évidemment, ça fonctionne. Il snap fold. On récupère ce petit pot. Next hand. Pour la prochaine main, je découvre As Valet off au hijack. Il y a une straddle à 60 d'un fiche plutôt tight. Je décide d'open 340. Il y a cutoff qui call. Cutoff c'est Ben. C'est un mec qui est avec nous du coup dans la colocation. Quand il call ici, il est vraiment strong. Il va pas me raise du coup toutes ses premiums. Et je lui mets vraiment une range uncapée pour le coup. Il y a la big blind qui décide de call. Du coup le fiche ACCS. Straddle qui fold. On se retrouve en multi-way sur un flop 3, 4, 4 avec un tirage flush droit à trèfle. Ici, Fiches ainsi que moi, checkons. Ben décide de bet 320. Fiches qui colle. Ici, rien d'autre qu'à faire qu'à folder. Et nous verrons plus tard que dans le spot, Ben avait bien une paire d'as. C'est donc pour ça qu'on lui met une range uncap, car le but en fait c'est de faire rentrer d'autres personnes avec nous et de pas forcément se jouer. Donc ici quand j'open et qu'il call, il a totalement une range uncap. Go main suivante. Pour la prochaine main, je découvre une paire de 3 en early position. Je décide de limper. Il y a le cutoff, du coup le fiche ultra 16 qui call. On a le bouton qui call. On a la SB qui call. Et la big blind qui décide de squeeze à 200. Il faut savoir que la big blind c'est Eric. Donc un joueur, si vous vous rappelez bien, dans le vlog d'avant, qui avait 9 et 10 et qui a décidé de me payer sur mon all-in vs mon As-Roi. Donc c'est un joueur qui est plutôt assez large. Ici quand il open 200, je vais lui mettre tous ses Broadway, je vais lui mettre des connecteurs suités, je vais lui mettre quelques PP. Pour la simple et bonne raison, ici avec ma paire de 3 et au vu de ma profondeur, je décide de payer. Je pense qu'on peut aussi l'Impri raise vs ce genre de profil. Ça peut être intéressant au vu de sa range qui est plutôt large. In-game, je décide de payer. Toute la table décide de call. On se retrouve en multi-way sur un flop. Dame 3, 7 avec un tirage carreau. C'est magnifique. Ici, je fais bottom 7. Il y a Eric qui décide de ses bêtes à 450 dans ce multi-way. Je préfère in-game call dans le sens où il reste du monde à parler derrière. Certes, il y a un flush draw sur le board, mais cela ne me fait pas très peur dans le sens où derrière je vais pouvoir de toute façon manier le spot. Dans tous les cas, même si je raise ici et que le flush draw tombe à la turn, ben il sera quand même là le flush draw. Dans tous les cas, les mecs vont payer leur flush draw et le flush va tomber, donc il faut pas vraiment s'inquiéter. Ici je décide juste de call au vu des mecs qui restent à parler derrière. J'ai pas envie de les faire fuir, j'ai envie de les garder dans le coup. On a le fiche ultra 16 au cutoff qui décide de payer, le bouton et la SB fold. On se retrouve en 3 way sur la turn qui est un valet de cœur. Ici c'est magnifique.
ça ouvre encore plus de draws. Eric qui décide de checker. Donc quand Eric check ici, je lui enlève vraiment toutes ses mains fortes, toutes ses dames X. Il a très peu de valets X du coup. Pour moi, il avait soit une PP, soit il a pris le spot en one time et sur le coup ça n'a pas fonctionné. Donc il préfère give up. In game, j'ai décidé de bet 800. Il faut savoir que le fiche Ultra CS au cutoff, il a 4500 couronnes check en profondeur, Eric a 2650. In-game, j'ai fait 800. À froid, je préfère faire un peu plus cher pour les commettants, encore plus d'avantages. En tout cas, je fais 800. Le fiche Ultra CS décide de payer. Eric fold. Je me retrouve en heads up sur la river qui est un 5 de trèfle, qui change pas grand chose, qui fait rentrer 4 et 6. Mais bon, Inch'Allah, mon ref, il l'a pas 4 et 6. In-game, je chauve et il snap fold, il avait un tirage flush draw, ça a pas réussi pour lui, tant pis, en tout cas on récupère ce pot, next spot. Prochain spot, je découvre As-Roi off en big blind, il y a UTG2, Robert c'est un Ricani numéro 2 l'équipe, il a 21 ans, il met du coup l'ambiance à la table, il est un peu recfiche au poker, il s'intéresse un petit peu, il parle de GTO, par contre il est très loose pré-flop, il va trop ISO, il va foutre le bordel, il va pas savoir folder, enfin c'est un Ricani numéro 2 dans ses débuts. Robert décide d'open 120, il y a le fiche Ultra CS en hijack du coup qui décide de le raise à 320, ça revient jusqu'à moi en big blind, ici je prends le spot en 4 bêtes et je 4 bêtes à 1300 couronnes. Robert qui me regarde, qui rigole, qui décide de folder. On a le fiche Ultra CS qui call. Je me retrouve en heads up, hors de position sur un board 3, 3, 10 avec un tirage flush draw à carreau. Je décide de ces bêtes 800 pour value toutes ces hauteurs rois, ces hauteurs as, ces flush draw. In game, il décide de payer. On arrive sur la turn qui est un 5 de pique. Je check, il check back. La river qui est la doublette du 10, c'est assez magnifique parce que maintenant sur le board ça fait 3-3, 10-5-10 et ici je vais plutôt partir dans un spot de bluff catch. J'ai l'impression qu'il va prendre trop de mains en bluff ici, ça va être tous ces SI inférieurs, tous ces flush draw qui ont miss, tous ces king high, tous ces Broadway, tous ces connecteurs suités. Ici je décide de checker, il check back, je show mon as roi, il me retourne roi dame suité pour le tirage à carreau. Ce qui est intéressant ici qu'on peut prendre comme note, c'est qu'il va pas du coup tourner ses mains en bluff, ses king high en bluff. C'est pas un joueur qui est bluffy. Je prends du coup la note et on se retrouve pour le prochain spot. Next hand. Je découvre une paire de 5 under the gun. Je décide de limper. Robert qui a la position sur moi en milieu de parole, qui m'isole à 130. Il y a le fiche Ultra CS au hijack qui call. Il y a Laurent au bouton qui call, ça revient jusqu'à moi. Robert, je le regarde, j'ai envie de le limp raise ici, il a vraiment envie de me jouer, il veut passer dans les vlogs, il veut vraiment qu'on voie sa tête. Et franchement, ici, à froid, je pense que le spot de limp raise, il est vraiment intéressant. Après, le problème avec Robert, c'est que c'est un mec qui est plutôt aisé financièrement et qui va plutôt payer à peu près tout ce que je vais faire juste pour me jouer, juste pour me la mettre et rigoler et dire Ricani Brock, Ricani Nit, comme il fait à son habitude. Enfin bref, revenons à la main. In-game, je call. On arrive du coup en multi-way sur un flop. Dame, roi, 5 avec un tirage flush droit trèfle. Ici, c'est magnifique. Le board, il percute à mort. En plus de ça, avec mon 5, je vais être invisible. Je décide directement de donk bet 2 fois pot. Je fais 1000. Robert qui me regarde vraiment et qui sourit. Je le vois qui commence à prendre un jeton de 1000, puis un autre jeton de 1000. Puis un autre jeton de 1000. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va me faire? Il va vraiment me raise. Et puis, il me regarde, il prend ses cartes, il fold. Et le reste de la table décide de folder. En vrai, c'est dommage parce que le spot était vraiment rêvé. Surtout que pour moi, c'était vraiment un board qui connectait à mort. Et bah, j'ai sûrement peut-être déchaté les ranges. En tout cas, personne a mordu du coup à l'hameçon. Next spot. On se retrouve une fois de plus. UTG. J'ai As Valet off. Je décide d'open 300. En vrai, sur ce genre de table, je pense que As Valet off, on peut le folder. Ça reste quand même bottom ici en UTG. In-game, j'open 300. On a notre fiche encore une fois Ultra CS qui décide de payer au hijack. Je me retrouve en heads up sur un board As 9 5 Rainbow. In-game, je décide de checker pour créer du coup des bluffs chez vilain pour le laisser ce value cut avec des As-X moins bons. Je check, il bet 100. Je décide de payer. On arrive sur la turn qui est le valet cœur. Ici, je fais double paire. En plus de ça, il y a un flush draw qui s'ouvre. Je décide directement de donk bet à 1000. À froid, je préfère checker ici et avoir un plan de check raise parce que dans tous les cas,
il va continuer à mettre ses As-X. En plus de ça, on va vraiment le chauffer à payer. Donc le move à chaud, je l'aime pas tellement. Le donc bet ici à 1000. Certes, il va continuer à payer ses As-X, mais j'ai l'impression qu'il va plus les bet que les calls sur un 1000. On sait pas pourquoi, des fois il va faire son meilleur fold avec son As-2 ou son As-3. In-game, je bet 1000. Malheureusement, il fold. Next spot. On se retrouve pour l'une des dernières mains. Je découvre une paire de rois. Je suis le premier à parler. J'open 320. Derrière, il y a 3 fiches bourrées. Il y a milieu de position qui décide de payer. Un fiche bourré. On a cut-off qui décide de payer. Un fiche bourré. On se retrouve en multi-way, hors de position, sur un board 10, 7, As avec un flush roi à carreau. L'As, il sera toujours là pour nous emmerder quand on a paire de roi. Enfin bref, on reste focus. In-game, je bet small, je fais 200 value. Les bourrés, j'ai envie de les faire payer masse de main. J'ai pas envie qu'ils aient peur de cet As. On a le premier mec bourré qui colle, le deuxième mec bourré qui colle. On se retrouve sur la turn qui a un 4 de pique. In-game, je décide de checker. Je pense que vs ce genre de mec, on a encore limite un barrel de value. Bon, avec paire de roi sur ce board, on n'a pas non plus 3 street clear de value. On a la whale bourré qui décide de checker. Et le dernier whale bourré au cutoff qui décide de bet 500. Bon, ici, il n'a pas que des As-X dans sa range. Ce genre de profil, il va être vraiment trop large. Je décide de call. On se retrouve en heads up sur la river qui est la doublette du 10. Bon, maintenant qu'il avait quelques 10 aussi dans sa range, la doublette, elle est pas très bonne pour nous. Game, je check. Il check back. Je retourne ma paire de rois. Et il retourne au roi 3 off. Je sais pas ce qu'il a foutu dans le spot. Je sais pas pourquoi il a retourné. Il pensait qu'il avait gagné, mais King Guy, ça gagne pas ici, mon ref. En tout cas, on prend la note. Vous pouvez voir ce genre de showdown. C'est assez magnifique. Next hand. Pour le prochain spot, on retrouve le HUD. J'avais plus de mémoire pour enregistrer, j'ai rec toute la soirée. Là, il commence à être tôt le matin. On n'est plus que 4 à table. On a 2 rec fiches, un hit et moi-même. Les fiches bourrées se sont barrées. Ils se sont fait des stacks. À froid, quand je vois cette table, je me dis qu'il faut juste sit out. Il n'y a plus de V à prendre. Bon, in-game, j'étais toujours ici. Je découvre une paire de valets en big blind. On a le rec fiche du coup qui open 150 au bouton. Il y a Daniel le rec fiche pareil qui décide de payer 150 en SB. Ici je 3 bet à 900. Le bouton fold et Daniel qui décide de me relancer à 2500. Ici je comprends vraiment pas quel est son move. Parce que finalement on n'est plus que 4. Le bouton a open, il est en SB, il call. Je le 3 bet et là il me 4 bet alors qu'il a vraiment une range capée dans le spot. Je sais pas ce qu'il veut faire avec moi. Peut-être qu'il a envie de me chier dessus. Je comprends pas le spot. Je jam. Il me call. On arrive sur un board. Dame, 7, 4, 9, 8. Je retourne ma paire de valets. Il retourne Dame, Dame. Il a fait brelan flopé. Il avait Dame, Dame dans sa range. Et là, je comprends vraiment pas son move de pourquoi il a just call Dame Dame en small blind. Il faut savoir que c'est un pote, Daniel c'est un pote à mon raton qui est sur place. Et du coup il envoie un message à mon ami qui s'appelle du coup Thomas. Et il lui dit ouais Shrikani il a des gros exploits parce que quand il a une grosse main il décide du coup de rec et d'appeler sur son téléphone. Donc je l'ai direct capté et je savais qu'il allait relancer ici. Donc on peut dire que je viens de me faire outplay par le mec du coup qui avait Dame Dame, soit Daniel. Donc bien joué à lui pour l'information. Il m'a du coup tout pris parce qu'on jouait vraiment deep. Le pot il est à 14k. On avait à peu près 7000 du coup couronnes devant nous. Donc voilà, je vous partage cette main. Je perds mon bénéfice de la soirée sur cette main. Bon, en vrai ça me tilte un peu de savoir que à cause du coup des vlogs, je viens de me faire outplay et je viens de perdre mon bénéfice. Je prends ma pause et je retourne sur une table, mais pas n'importe laquelle. Next spot. Dernier spot de la journée sur le HUD. Je me retrouve sur la 25-50 parce qu'il n'y avait plus personne en 10-30. Je viens de perdre mon bénéfice à cause du coup de ce tails sur moi par le fait que je rec à table. Donc je pense que la solution c'est que je vais tout simplement rec avant de recevoir mes cartes. Mais c'est la première fois qu'un joueur me dit qu'il a exploité ce tails physique chez moi. Bon, l'erreur m'aura coûté cher mais au moins maintenant je l'ai appris. Donc bref, on n'a plus personne en 10-30. Je retourne sur la 25-50. Break-even sur ma session. On est 5 à table. Je connais pas tant les profils. Je découvre une paire de 10 en big blind. On a le cutoff qui décide de limper. Donc c'est juste un asiatique sans trop d'infos. Il y a Bouton qui décide de ISO à 200.
ça fold chez SB. In-game, avec ma paire de 10, je décide de call à froid. C'est une erreur de call ici. Il faut 3 bêtes. Alors, in-game, mes sentiments, c'était peut-être que déjà, j'étais un peu saoulé de perdre du coup mon bénéfice de la soirée sur une main. En plus de ça, ici, je suis à 25-50, soit un shoot de limite. J'avais pas non plus envie de faire gonfler le pot avec 10-10. À froid, on a revu du coup avec le coach. Et ici, il faut tout le temps 3 bêtes. Enfin bref, je call. Cutoff qui nous fait un move particulier, qui décide du coup de raise à 800. Il pre-raise au cutoff. Il y a un bouton qui fold. J'ai pas tant d'informations sur le cutoff. Une fois de plus, Riccani se level. Il comprend pas le move. Il se dit mais qu'est-ce qu'il fait le cutoff? Il a pas d'assas, il a pas de roi dans sa range. Pourquoi il pre-raise au cutoff? Moi tout simplement je vois le spot en mode ok, bouton a voulu isoler. J'ai collé en big blind. Du coup il a un bon spot ici avec l'argent mort du fait que je call. Je décide de payer. Je me retrouve en heads up hors de position sur un flop valet 6-3 avec un flush draw cœur. Je check. Le pot fait 1825 et Cutoff décide de shove 14 000 couronnes, soit 8 000 couronnes de stack effectif par rapport à mon stack. Et là je tente quelques secondes et je me dis mais qu'est-ce qui me fait encore une fois de plus le ref? Je le connais ni d'Adam ni d'Eve. Je comprends pas pourquoi il shove ici 8 fois pot. Je tank un peu. Je ne vois pas pourquoi ça se ferait ça, pourquoi Roi ferait ça, ni Dame-Dame, ni Valet-Valet. Enfin, pour moi, je vois juste soit As-Roi qui panique, soit un tirage cœur du style Roi-Dame. Même As-Roi de cœur peut faire ça. Bon, vous savez, Riccani, il a pas une grosse BR, mais c'est pas pour autant qu'il est small balls, malheureusement. Donc je colle mon 10-10. On monte un pot à 19k sur la 25-50 à 8h du mat. Je demande de run 2 fois. Le chinois, il m'a dit on fait pas 2 fois mon ref, on fait une fois, on va jusqu'au bout. Donc en vrai quand il me dit ça, je suis quand même content parce que je me dis il a un flush draw, il a envie de le faire one time, de gambler. Enfin bref, on arrive sur la turn, qui est la doublette du valet. Il fait la grimace. Et quand je le vois faire la grimace, là je me dis mais pourquoi tu fais la grimace? As-Roi ça gagne toujours pas là sur la doublette du valet. Et là je commence à comprendre que peut-être qu'il avait pas que As-Roi dans sa range. La river qui est un 8, il retourne Roi-Roi, il me regarde, il fait la grimace. Et je lui dis non mais c'est bon, Roi-Roi ça gagne. Il avait bien Roi-Roi dans le spot, il nous a limpé Roi-Roi au cutoff. Enfin bref, dépité le Riccani, saoulé, je vous retrouve à la sortie de la session. Pour l'équipe, on sort de la session. J'en ai marre mec, franchement là j'en ai marre là. 3e jour à Prague, toujours pas une session positive. Là c'est lourd ton mental. Hein. Là c'est relou. Un peu dépité mais bon, apparemment si on n'abandonne pas et qu'on réussit, enfin si on n'abandonne pas et qu'on continue à suivre le process, ça fonctionne, donc bon. On va continuer. Sacré spot avec les valets mais bon. Il m'a outplay parce que bah, apparemment il m'a vu rec. Et du coup il savait que j'avais une main forte. Mais bon. Je me pose la question que si. En fait s'il savait que j'avais une main forte dans tous les cas, c'est quand je lui fais all-in. Même Dame-Dame il doit être en PLS. Enfin bref. On drop 7000 et quelques. 6000 et quelques ou 7k. Donc voilà. Voilà. Là on rentre au Airbnb. Dépité. Ça me saoule. À Prague ça me saoule, genre à Prague, down autant à Prague en 3 jours c'est chiant. Ok c'est un spot high variance. Enfin c'est des spots high variance à Prague mais bon. Je sais pas si on peut parler de mauvais run, on peut. S'il y a aussi les plays qui vont pas, mais bon, de jour en jour ça va mieux, mais là je me fais défoncer au niveau de la BR là. Je vous mettrai un affichage de la BR où elle est actuellement ici. Mais voilà, genre on se fait vraiment. Là on se fait vraiment ouvrir, c'est chiant. Je sais qu'il y a des moments comme ça dans le poker, mais là c'est lourd. Mais bon, stay focus, on continue. Et voilà quoi, on partage tous les moments, même les moments où on est broke et que ça va pas mentalement quoi. C'est bien de partager les moments avec la Chanel à Las Vegas en train de kiffer notre vie, mais aussi des moments comme ça dans le poker. Allez voilà, à la prochaine. Bon du coup, jour numéro 4, session numéro 4, costume noir aujourd'hui. On a fait du coaching mental, coaching théorique. Bon, le mental ça m'a bien aidé au niveau du coaching. J'ai pu voir que finalement il y avait aussi des progrès. Certes, il y avait des choses qui allaient pas, mais il y a eu du progrès par rapport à ces 3 derniers jours. Donc plutôt pas mal. Et donc ça m'a remis confiance en moi et tout. Franchement, les coachings, c'est vraiment pas un truc à négliger en soi. Et puis voilà, franchement, assez content, assez satisfait. Je suis reboosté, je suis prêt. On lâche pas l'affaire, équipe. Let's go. Il faut savoir que aussi, j'ai fait mon coaching théorique du coup avec Mr BHZ. Je vous mets la chaîne ici.
Donc voilà, il m'a conseillé d'arrêter de vlogger à table parce que ça prenait du coup trop de temps. Et ça mettait un setup un peu genre catastrophique à l'installer et tout, se concentrer sur la caméra, savoir s'arrêter et tout. Il m'a dit là, focus-toi sur ton jeu, focus-toi sur la concentration à table. Et ben en soi, il a raison, l'équipe. Il est vrai que du coup mes objectifs, whatever, c'est quand même d'être un joueur gagnant au poker, de faire de l'argent et de pouvoir en vivre. Donc je me dois de me concentrer sur ça, quitte à mettre un peu de côté tout ce qui est les vidéos, les vlogs que je peux vous partager, donc ça m'embête un peu, mais le principal objectif quand même c'est que voilà, je sois un mec qui vit du poker, donc si je dois faire un peu ce genre de sacrifice au début pour restructurer mon jeu, je le ferai. Donc ce qu'on va faire c'est que on va passer sur un HUD assez carré juste après, et vous aurez pas de plan du casino, ça me permettra de focus mon jeu. Voilà l'équipe. Let's go, je pense que vous comprenez, vous savez que voilà, je suis pas non plus là pour gambler et il faut s'améliorer. Voilà. On se retrouve du coup pour cette nouvelle session sur le HUD. Comme je vous expliquais dans le plan d'avant, j'ai pas préféré rec et mettre le setup en place par rapport à ce que m'a conseillé mon coach. On arrive du coup pour cette première main, je m'assois sur la 10-30 avec 5000 € de stack. J'ai valet 5 off en big blind. Ça limp du coup chez Antoine. Donc Antoine c'est un recfiche assez régulier qui est français, qui est au casino de temps en temps, qui décide du coup de limper à 30. Ça colle du coup sur le profil à sa gauche au bouton, ainsi qu'en SB. Ici bon, pas grand chose à faire, est-ce qu'on peut avoir un spot de squeeze, pourquoi pas. In-game j'ai décidé de checker. On arrive du coup en multi sur un flop valet 5-8 Rainbow. À froid je préfère reprendre le lead ici avec notre double paire. In-game j'ai checké, tout le monde check. La turn c'est un as, on a le joueur en SB tight qui décide de bet 200 dans 150. Donc pour moi il est vachement capé sur un as. Une fois de plus, est-ce qu'il peut avoir des doubles paires dans ce spot avec l'as? Pourquoi pas, mais une fois de plus, ici on est là pour value notre double paire. Du coup je décide de le raise à 600, ça fold jusqu'à lui, il call, river 1-2, il check. Ici je décide de bet 600 dans 1350, j'ai pas tellement envie de me value cut contre des doubles paires supérieures avec son as au vu de son size qu'il a fait SB. Je fais 600, il me snap call et me retourne as valet trèfle. Donc ici ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir que pré-flop il a just call as valet, il a pas repris l'initiative avec sa top pair top kicker. On peut voir quand même que ce joueur est vachement tight. Next hand. Main suivante, je découvre une paire de valets au bouton. On a un recfiche en early position qui décide de open à 120. Ça vient jusqu'à moi. Ici, on a un 3-bet clear au bouton. Je 3-bet à 520. Il y a une whale assez CS qui décide de payer en SB, qui call. Ça revient à recfiche. Recfiche tank un minimum et décide de jam du coup pour ses 3500 couronne check. Et ici, dans le spot, je décide de folder à chaud. Je voulais pas go broke une paire de valets en début de session. À froid, est-ce qu'il peut prendre le spot avec des mains comme As-Roi, As-Dame, en sachant qu'il y a la SB qui a collé? Pourquoi pas en vrai. Il a quand même fait tapis. Il nous a pas 4 bet size, donc ça représente quand même un peu moins de force. Sans connaître forcément le profil. Ici, j'avais pas envie de go broke mes valets. Je voulais juste passer au next spot. Et voilà quoi, j'avais engagé 520. Il me demande 3005, il y a un monde où il a les dames, les as, les rois. On peut pas exclure totalement ça, même si ça représente pas énormément ce genre de type de main. In-game, je fold, la whale décide de folder et il nous retourne as dame off. Donc voilà, ça pouvait faire partie de ce genre de main dans sa range. Ici, on prend la note, next spot. On se retrouve avec une paire de 8 en big blind. On a la whale qui décide d'open à 60. Un joueur en milieu de position, inconnu du bataillon, qui décide de l'isoler à 200. Je call avec ma paire de 8 en big blind, la whale call, on se retrouve en multi-way sur un flop 7, 6, 4 avec un tirage flush draw à pique. Je check, pas d'initiative ici à reprendre le lead, à donc bet avec mon overpair. Je préfère du coup laisser l'initiative à l'open agresseur. La whale check, il décide de checker. Ok, là je me confirme maintenant qu'il a pas de overpair dans sa range, il a très peu d'assas 3 roi, dame, 10, 10, valet et 9, 9. On arrive sur la turn, du coup, qui est un 9 de carreau. Ici, je vais pouvoir commencer à value. Je décide de bet 600 dans 610. J'aime bien faire cher ici pour value. Du coup, tous les tirages trade draw, même si on en bloque, et aussi tous les flush draws que on ne bloque pas, ainsi que des petites paires chez la whale qui peut payer des 7, des 6, qui va payer en détente. Je fais 600. Malheureusement, tout le monde fold. Next spot. On se retrouve pour un nouveau spot assez particulier. J'ai As-Valet suité en UTG2. Il y a Ben, du coup, un colocataire
qui décide de limper à 30. Il faut savoir que Ben il a aussi du limp re-raise. Ici, in-game, j'ai décidé de just call de façon 30 avec As-Valet pour inviter du monde, pour essayer de chauffer des gens à raise, pour potentiellement que Ben puisse limp re-raise du coup toutes ses premiums et son top range. Je just call mon As-Valet. Il y a la whale qui décide de nous isoler à 200. C'est la première fois de la game que je vois la whale open ce size avec un sizing vraiment strong. Ça fold du coup jusqu'à Ben qui décide de folder. Donc là bon, on se rend compte que finalement il n'a pas que du limp re-raise UTG2. Moi je décide de défendre avec mon As-Valet shoot. On arrive sur un flop 8-8-4 Rainbow. Je check, la whale check back. Ici ça m'indique tout simplement qu'elle a très peu de As-As Roi-Roi dans sa range. Je pense qu'elle est plutôt capée sur du Roi-Dame, As-Dame, As-Roi du coup. Et on va pouvoir potentiellement prendre le spot de bluff par la suite pour faire folder ce genre de main. On arrive sur la turn qui est un As. Du coup qui est pas si beau que ça parce que comme on a dit plus tôt, il va avoir tout son top range au niveau des As. Mon kicker va poser problème. Je décide de checker. Il bet 230. Donc ici quand il bet 230, je pense qu'il faut que je fold directement au vu de la range que je lui ai mis. In-game, je call. On arrive sur la turn qui est un 9 de cœur. Je check. Et il continue à bet 400 dans 930. Donc ici je réfléchis un moment et je me rends compte que tout simplement je devrais jamais être sur cette river par rapport à la range que je lui mets. Je le vois que sur As-Roi ou As-Dame. Je décide donc de folder et il nous retourne 3 et 7 off. C'est une dinguerie. Il nous a fait une dinguerie le frérot. Il nous a vraiment fait une dinguerie. Je vois jamais la whale faire ça. C'est la première fois qu'elle vient de claquer un bluff que je sais pas d'où c'est sorti. Pourquoi son 3 et 7 off il était dans sa tête. C'est peut-être son chiffre favori. En tout cas c'est la nôtre à prendre. Next hand. On se retrouve une fois de plus avec notre paire de valets UTG. Je décide de limper dans le plan de limp re-raise. Surtout que la whale du coup a l'air d'être vraiment assez chaude. Je limpe mes valets UTG. La whale qui décide de flat UTG2. On a Hijack, du coup le Wreckfish qui décide de nous raise à 220. Ça revient jusqu'à moi. Ici je garde le plan que j'avais en tête. Soit de limp re-raise. Je lui envoie un parpaing à 1200 couronne check. La whale fold. Le Wreckfish tank me regarde ses cartes, regarde son stack et décide de folder next hand. On se retrouve pour la dernière main de cette session. Il y a Ben UTG qui décide d'open à 150. Il a une range quand même assez strong. Ben, c'est un joueur assez tight qui n'est pas très agressif en bluff et qui attend vraiment pour jouer en value. Donc sa range est vraiment strong ici. On a un joueur en milieu de position qui vient d'arriver qui est assez fou, qui a l'air d'être vraiment récréatif et qui a envie de s'amuser, qui décide de call. Ici, je découvre 10 et 7 suité au cut-off. C'est un peu orange, je l'avoue, mais je sais que si je touche, je vais vraiment pouvoir faire mal. Je décide de payer. On se retrouve en multi-way sur un flop 8 à 6 avec notre tirage flush droit à carreau. J'ai monster draw ici. Franchement, je suis vraiment refait. Il y a Ben qui décide de bet 250. Donc là, quand il bet en multi-way 250 avec moi dans le spot, il est vraiment capé sur un as. Ça va être des as-roi, des as-dame. De temps en temps même as-as ici. Il y a le fou qui décide de folder. Bon, on n'est quand même pas là pour se jouer de base en heads up avec Ben. Mais ici, je peux pas folder mon monster draw. J'ai trop d'équité. Je décide de payer. La turn qui est un 5 de cœur qui en plus de ça du coup rajoute de l'équité à notre main. Il décide de faire cher. Il fait 1000 dans 990 donc pot grosso modo. Ici quand il fait pot, il veut vraiment me dégager du coup. Mais le truc c'est que j'ai une main qui est vraiment trop strong pour que je dégage ici. Et je le vois vraiment soit sur As-As ou As-Roi de cœur. Ou As-Roi off dans tous les cas. Mais ici il est vraiment strong. Je décide quand même de payer parce que bon on a une équité de malade. Ici on joue Monster Draw. On n'est pas là pour folder. Même si c'est contre Ben au bout d'un moment bon on peut bien se check. Lui il a décidé de bet pot. Ici je peux just call. La river est magnifique. Est un 4 de trèfle parce qu'en plus de ça, il nous verra jamais avec le 7 et il décide de nous faire all-in. C'est snap call, je retourne directement mon 10-7 shoot et lui annonce que j'ai quinte. Par la suite, il m'annoncera qu'il avait As-Roi de cœur, mais ce que je lui ai dit, mais mon ref, on est en heads up, tu check, on se joue pas, ça évite qu'il y ait des trucs comme ça. Mais bon, on remet les pendules à l'heure, il faut savoir que dans les premiers vlogs, j'avais bluffé Ben, il m'avait du coup payé et maintenant c'est moi qui lui ai repris le stack 1-1 partout. On se retrouve à la sortie du casino. Bon l'équipe, on sort d'une grosse session, d'une longue session pour notre ami Charles. Moi du coup j'ai fait ma session de 5 heures. J'ai respecté du coup les 5 heures et en plus de ça tombe bien parce que j'ai été à 10 000 € de stack. Je fais une session à 3500 et quelques de couronnes. Je vous mets
le montant juste ici. Charles, j'ai décidé de le règle juste après. Et en plus de ça, il est parti sur la 25-50 mon raton. Ouais, en vrai ça s'est bien passé. Ouais. La table elle était belle et puis ils étaient pas trop deep parce que c'était tous les mecs de la 10-30 qui sont partis sur la 25-50 donc, c'est ça. donc en vrai ça allait. Après, il vous dit pas qu'il a quand même pris un spot contre le règle de la table. Spot border, mais en vrai ça se finit bien. Mais Plus 10K dans la journée. Donc voilà, plus 10K parce que monsieur a fait carré droit. Contre un dégène qui a call 5 et 3. Shoot. Ça, oui. Non mais oui, il y a un spot qui est quand même incroyable que Charles a joué. Il était à 2 doigts de prendre sa bite parce que s'il aurait pas fait carré, l'autre aurait fait couleur avec 5 et 3 de carreau. Donc bon. Whatever, bah là on rentre, il va être genre 28h dans pas très longtemps. On est lundi, c'est day off aujourd'hui, on va aller se reposer. Et ce soir on va aller faire, on va aller peu se balader. Et voilà, on va kiffer. Donc on se dit sûrement à demain, je vous filmerai quelques plans de notre voyage touristique à Prague. Voilà l'équipe. Ciao. Salut les gars. Ciao.